Comment devenir femme leader en politique? C'est autour de ce thème porteur que le Bloc républicain, à travers l'Organisation des femmes républicaines de la 8e circonscription électorale, a célébré en différé ce dimanche 13 avril 2025 à Parakou la Journée internationale des droits de la femme. Placée sous le parrainage du président du parti Abdoulaye Bio-Tchane, cette célébration a réuni les femmes leaders du Cheval Blanc Cabré issues des différentes communes de la circonscription. Avant tout, permettez-moi de rendre hommage avec respect et reconnaissance à son Excellence le président Bio-Tchane, dont le soutien éclairé et l'engagement constant envers les femmes nous réconfortent. Le Bloc républicain, dans sa vision de progrès, mais aussi d'équité, célèbre la Journée internationale des femmes à travers les 24 circonscriptions électorales durant ce mois d'avril. Aujourd'hui, c'est le tour de la 8e circonscription de porter le flambeau autour du thème « Comment devenir femme leader ». La première autorité communale de Parakou, exprimant au nom de ses collègues maires du Bloc républicain de la 8e circonscription, a salué la clairvoyance du président Abdoulaye Bio-Tchane ainsi que l'ensemble du secrétariat exécutif du parti pour avoir pensé à honorer ces femmes leaders. La Journée internationale de la femme nous donne l'occasion d'apprécier les avancées réalisées en matière de promotion de la femme. C'est également l'occasion de plaider pour une meilleure prise en compte de la femme et de son potentiel pour les futurs défis de notre pays. Ici, nous dirons de notre parti. Ce thème est une invitation à donner davantage de pouvoir politique aux femmes, en ce sens que la femme est l'épicentre de tout. Elle sait apaiser les tensions et calmer les cœurs, toutes choses qui font d'elle le socle d'une nation forte et unie. La vice-coordonnatrice de l'Organisation des femmes républicaines, en prenant la parole, a expliqué aux militantes et militants ce qu'est le leadership féminin. Chers militantes et militants, le leadership politique féminin, c'est la possibilité pour les femmes de mobiliser les capacités, les qualités et l'art requis pour contribuer, gérer et fidéliser les réseaux, des équipes ou des services en vue de conquérir et de gérer le pouvoir d'État, ou tout au moins de monter ou gérer les projets. Cela suppose qu'elle développe une vision, élabore des objectifs et travaille à fédérer les gens autour et à les amener à travailler, à les atteindre. Nous devons nous engager en politique, car l'engagement politique est un devoir moral, car nous devons apporter notre pierre à l'édification de la société. Nous devons alors prendre notre place aux côtés des hommes, puisque c'est ensemble, dans une synergie d'action, que nous pourrons relever les grands défis de notre temps. Après la doyenne d'âge, Mme Memouna Baboni, qui a salué l'initiative et encouragé les femmes à poursuivre leur lutte avec détermination, Fariat Baré, épouse Gbadamassi, représentante des femmes de Parakou, a rendu un hommage appuyé au président du parti pour sa vision éclairée et pour le choix stratégique porté sur le chef de l'État Patrice Talon depuis 2016. Nous, femmes de Parakou, nous sommes fiers d'avoir un président comme Patrice Talon à la tête du Bénin. Il a initié à l'endroit des femmes béninoises des réformes salvatrices, débarrassées de tout clivage ethnique, régionaliste et politique. Le ministère de la microfinance ne tient pas compte de votre appartenance politique avant de vous accorder le crédit. Avec le président Talon, nous avons aujourd'hui des marchés construits selon les normes internationales et disponibles. Nous, femmes de Parakou, réitérons notre engagement ferme et continuer à soutenir le président Patrice Talon et ses réformes. À sa suite,
Les femmes venues de Tchaourou, Ndali, Perere, les coordonnateurs des 4 communes de la circonscription ont également apporté leur soutien à travers des interventions pleines de reconnaissance et d'encouragement. Le coordonnateur de la 8e circonscription électorale, présent à cette célébration, a salué le rôle indispensable des femmes dans le rayonnement du parti. Le nombre de femmes que nous avons, si l'électorat suivait, on n'aurait pas perdu les élections passées. Et nous vous demandons, arrivez dans vos différentes localités, de bien vouloir passer les messages, de bien vouloir transmettre ce que vous avez appris ici au niveau de vos soeurs, de vos enfants qui sont restés à la maison. Si vous gardez ces informations en vous, eh bien on n'aurait rien fait parce que je suppose que vous êtes des leaders déjà et que vous êtes déjà acquis à la cause du BR. Comment alors convaincre les autres? Nous vous demandons de le faire au fur et à mesure que vous êtes chez vous. Présent à l'événement, l'honorable Charles Toko n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit de ces femmes battantes. Il les a encouragées à préserver et à intensifier leur militantisme au sein du bloc républicain. Vêtues aux couleurs du parti, ces femmes engagées ont enfin eu droit à une communication sur le thème principal de la célébration, présentée en plusieurs langues locales par Madame Bintou Chabigado pour en assurer une compréhension large et inclusive.